Jones. Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Un moment à part pour méditer autour de la parole de Dieu. La semaine dernière, j'ai démarré avec vous une nouvelle série, Porter du fruit. Je crois que c'est un beau défi, c'est une invitation du Seigneur, mais c'est aussi une invitation que je vous lance, mes amis. Porter du fruit en abondance. Et la semaine dernière, je vous invitais à être plantés près des eaux abondantes, plantés dans la montagne de Dieu, plantés également dans la bonne terre, mais aussi plantés dans sa présence. Vraiment, je vous invite à demeurer dans cette démarche-là et à être planté dans ces démarches-là. Aujourd'hui, j'aborde une nouvelle dimension avec vous, c'est être taillé ou être émondé. Être taillé ou être émondé. Lisez avec moi Jean, chapitre 15, du verset 1 au verset 3. Il est écrit, c'est Jésus qui parle, il dit, « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, ou plutôt il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. » Dans ce texte, Jésus nous donne quelque chose d'assez frappant. Il dit premièrement que Dieu recherche du fruit dans chacun d'entre nous. À celui qui en a, il émonde cette personne pour qu'il en porte davantage. À celui qui n'en a pas, il le coupe et en quelque sorte, il le détruit. Ça nous amène à réaliser que Jésus veut que nous portions du fruit, et du fruit en abondance. Il va mettre l'accent sur un principe élémentaire, sur le fait d'être émondé, d'être taillé. Cela veut dire quoi concrètement être taillé, être émondé? J'ai fait quelques recherches. Et j'ai lu ceci pour ceux qui sont spécialistes un peu des jardins et qui s'y connaissent mieux. Émonder, c'est une technique de taille très avantageuse. Pourquoi? Parce qu'elle contribue à la santé de l'arbre, qui croît alors de façon certaine lorsque l'émondage est bien fait. La suppression des branches mortes permettant d'éviter la diffusion des maladies. En d'autres mots, certaines branches peuvent être malades. Le fait de les émonder permet de neutraliser la maladie et de faire en sorte que l'arbre soit en bonne santé. Mais émonder rend également l'arbre plus esthétique, en supprimant les branches mortes et les branches qui sont gênantes. Les branches cassées ont un caractère potentiellement dangereux et sont de plus en plus inesthétiques. Et donc, en corrigeant l'asymétrie de l'arbre avec la technique de l'émondage, il est possible d'améliorer son apparence. Jésus dit en fait que nous sommes des arbres dans sa vigne, dans son jardin. Et lorsqu'il vient nous voir, et lorsqu'il vient te voir, il vérifie est-ce qu'il y a d'abord du fruit. S'il n'y en a pas, il le traite différemment. Mais s'il y a du fruit, et je veux croire que tu as un certain type de fruit qui commence à naître et à se manifester, il dit qu'il va t'émonder, il va te tailler, il va te couper. Pourquoi? Non pas pour le plaisir de te martyriser ou de nous martyriser, parce que ça lui fait plaisir, non. Parce qu'il désire voir plus de fruits en nous. Je pense qu'on peut tous porter davantage de fruits. Dans ma vie de prière, je peux porter plus de fruits que ce que je portais il y a 1 an ou 2 ans. Dans ma vie autour de la parole de Dieu, je peux porter plus de fruits. Dans les dons spirituels, je peux porter davantage de fruits. Dans l'action sociale, dans le soutien des gens qui sont autour de moi, je peux porter plus de fruits. Dans mon service pour Dieu, dans la louange, dans la vidéo, dans la communication, dans la prière, dans l'étude biblique, dans tout ce que je fais, dans ma capacité d'enseigner, d'encourager, les groupes de maison, tout ce que je fais, je peux porter davantage de fruits dans l'évangélisation. Alors, comment le faire? Jésus, en le faisant, nous émonde et nous taille. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire que dans notre vie, Dieu nous invite à ôter ce qui gêne, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui est lourd en nous, ce qui nous empêche de progresser. L'exemple le plus frappant qui vient à mon esprit, c'est celui de David. David allait sur le camp de bataille combattre le célèbre Goliath. Vous vous rappelez de cette histoire de combat entre David et Goliath? Ce qui va se passer à cet endroit précis,
c'est qu'on va prendre l'armure de Saül, on va prendre une grande armure d'un soldat, on va donner cela à David. Et David va en quelque sorte être gêné. Il ne pourra pas combattre avec toute la dextérité qu'il a, avec la flexibilité qu'il a. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se débarrasser de cette armure et il va prendre simplement ses 5 pierres pour combattre Goliath. Et parfois dans la vie, on a tellement de choses qui nous embarrassent, qui nous débarrassent. Si on veut porter du fruit, on aura besoin de nous débarrasser de ce qui nous gêne. Ça peut être des relations qui nous gênent. Sans ces relations, on ne peut pas aller plus loin. Ça peut être un emploi du temps, c'est une chose qu'on fait, qu'on sait pertinemment que cela nous gêne. Ça peut être même des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas les meilleures. Un pasteur, le français François Philippac, m'a dit un jour, le bon est l'ennemi du meilleur. On sait qu'on fait quelque chose, c'est bien, mais cela nous éloigne de faire le meilleur parce qu'on se contente du bon. Alors parfois, Dieu vous invite, si vous voulez porter du fruit, il faudra vous asseoir dans votre vie, mes amis, et dire, qu'est-ce qui me gêne durant cette saison? Dans ce travail, dans ce que je fais, qu'est-ce qui me gêne? Et dans un temps de prière avec Dieu, Dieu vous révélera clairement ce qui vous gêne et vous permettra de vous débarrasser. On ne peut pas être bon partout. Je prends souvent l'illustration. Un joueur de tennis, c'est quelqu'un qui se concentre pour bien jouer au tennis. Ou bien un joueur de foot. Prenons le cas d'un joueur de foot. Un joueur de foot a plusieurs compétences. Peut-être il peut être rapide, il sait courir, il peut savoir jongler, faire des dribbles, il peut savoir contrôler, jouer des pieds, c'est important. Mais il ne peut pas être bon en même temps au tennis, au foot, au basket, au rugby, au golf. Non. Il choisit sa discipline et dans cette discipline, il s'y consacre. Il ne va pas faire tout en même temps. Il ne va pas travailler uniquement ses bras, il va travailler ses pieds. Donc, dans la vie, pour porter du fruit, apprenons à nous débarrasser premièrement de tout ce qui nous gêne. Cela nous permet d'être émondés et de tailler et de séparer, même si c'est difficile, ce qui nous gêne. La deuxième chose, c'est nous émonder, c'est nous tailler ce qui nous rend également malade. Il y a des choses qu'on peut prendre, qu'on peut manger, mais qui ne sont pas bien pour notre santé. Trop de sucre, c'est pas bon pour la santé. Trop de gras non plus, c'est pas bon pour la santé. Bon, on fait une leçon sur le régime alimentaire, mais on sait qu'il y a des choses qu'on peut manger, qui sont bons, qui sont agréables. Ce n'est pas une gêne, mais ça provoque en nous une maladie. Ça provoque en nous des conséquences qui seront néfastes sur notre bien-être corporel. De la même manière, dans notre marche avec Dieu, il y a des choses qu'on consomme qui ne sont pas bonnes. Il y a des livres qu'on lit, peut-être qu'on ne devrait pas, parce que cela peut-être est néfaste pour notre santé, spirituelle ou émotionnelle, ou bien pour le fruit que nous voulons porter. Il y a des choses qu'on regarde, qu'on n'a peut-être pas besoin de regarder. Il y a des choses qu'on écoute qui ne sont pas bons pour notre santé. C'est pour ça que la Bible peut nous inviter à nous entretenir avec de ce qui est pur, sain et agréable. Parce qu'en le faisant, cela va produire quelque chose d'agréable en nous. Faisons attention à ce qui nous rend malade comme un arbre qui est émondé afin qu'il soit en bonne santé. Dieu peut nous émonder en enlevant ce qui nous rend malade dans l'atteinte de notre objectif. Ensuite, il y a ce qui nous rend malade, il y a tout ce qui peut être mort ou nous conduire à la mort. Je vous parlais tout à l'heure dans la définition, c'est qu'il y a certains arbres qui peuvent, certaines maladies qui peuvent nous tuer, qui peuvent nous rendre malades. De la même manière, dans notre marche avec Dieu, il y a des choses qui provoquent une sorte de mort spirituelle en nous, une sorte d'éloignement en nous. Il y a certaines choses que vous le savez, peut-être parfois regarder un certain type de film. Moi, je sais qu'il y a une certaine période, il y avait un film que je regardais, une série que je regardais en particulier. Après avoir regardé ça, je savais que j'étais loin de Dieu. Et ça m'éloignait de Dieu. Personne ne m'a dit de le faire, mais je savais que ça apportait une certaine mort dans ma vie spirituelle. Mais je sais également qu'il y a certaines choses que je faisais qui me donnaient de la vie. Il y a une certaine prédication que j'écoutais qui me redonnait de la vie. Il y a certains livres que je lisais qui apportaient de la vitalité à ma vie chrétienne. Il y a des choses dans notre vie qui nous conduisent à la mort et des choses qui nous conduisent à la vie. Rien n'est neutre. Alors, être émondé, c'est également identifier ce qui produit la mort dans notre vie. Alors, on ne parle pas de la mort physique, mais de la mort spirituelle. Aujourd'hui, on met des masques, on est protégé, on fait attention, parce qu'on craint d'attraper un virus qui peut nous détruire. Mais soyez également sensible à des virus spirituels qui peuvent venir vous endormir spirituellement, vous tuer spirituellement, et faire en sorte que progressivement, vous vous éloignez de Dieu. Soyons sensibles à cela. Et la dernière chose qui vient à l'esprit, que je voudrais partager avec vous sur la capacité d'être émondé,
c'est de travailler et d'être focalisé sur ceux qui croient. Parce que non seulement Jésus taille, il ne taille pas juste pour nous faire de nous un arbre chétif, il nous taille pour que nous puissions porter du fruit, pour que la branche qui porte du fruit se multiplie et soit prospère. Je vous invite, mes amis, à vous consacrer et à travailler dur afin que vous portiez davantage de fruits que Dieu vous donne. Parce que rien ne pourra être efficace et abondant sans un travail permanent et structuré. Il faudra parfois investir des jours de travail, des heures de travail, des heures et des nuits même de travail pour pouvoir voir du fruit naître et être abondant. Alors, être émondé, c'est vrai, être taillé, mais pas juste dans le but d'être taillé. Ça ne veut pas dire que je supprime ceci, cela. Je les supprime afin de me consacrer et de me donner davantage sur quelque chose que Dieu m'appelle à faire. Et vous verrez de deux manières, principalement, ce à quoi Dieu vous appelle. Parfois, Dieu vous le dira de manière très claire. Il vous dira, agis de telle façon dans tel domaine. Alors, consacre-toi et travaille dur pour accomplir cela. Mais peut-être il te demandera aussi, tu feras dans ton expérience que j'ai l'impression que quand je fais ça, Dieu bénit. J'ai l'impression peut-être que quand je prie pour les malades, les gens sont guéris. Alors consacre-toi à prier davantage pour les malades. Je me rends compte que quand je lis ma Bible, je comprends beaucoup. Alors passe beaucoup de temps dans la Bible. Peut-être tu rencontres que lorsque tu donnes une parole d'encouragement aux gens, les gens sont épanouis, les gens sont restaurés. Alors passe davantage de temps dans ces domaines-là. Être émondé, ça veut dire être taillé afin de porter du fruit. Et Jésus dira, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Mais tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Et c'est ma prière pour toi, mon ami, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu laisses le Seigneur te tailler afin que tu portes plus de fruits. Parce que c'est ça le désir de Dieu. C'est que d'ici la fin de cette année, des fruits abondants naissent et se manifestent au travers de toi. Que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi. Je prie que tes fruits soient abondants et à la gloire de Dieu. Sois béni et à très bientôt pour un nouvel épisode.